Oui, je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu est au rendez-vous, que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Il nous donne une parole de victoire aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que ta récompense sera grande. Ta récompense sera grande. Pour ce, nous lisons Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. La Bible dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Ta récompense sera très grande. Elle sera pas seulement grande, elle sera très grande. Alléluia. C'est merveilleux quand nous voyons justement le contexte, je sais pas, mais je sens le besoin de parler à quelqu'un qui a enduré des grosses difficultés. Je sens le besoin de dire ce message à quelqu'un qui a enduré de gros sacrifices. Je prends le besoin de le dire à quelqu'un qui a couru, qui n'a pas vu beaucoup de résultats et qui malgré cela continue à donner, continue à se battre. Laisse-moi te dire, Dieu n'oubliera pas tes sacrifices. Ta récompense sera très grande. Je parle à quelqu'un qui s'est sacrifié pour les autres. Je parle à nos héros et à nos héroïnes qui sont là pour soutenir tous les autres dans nos services de santé, qui sont là à s'exposer à chaque jour à la mort. Et oh, je te dis que ta récompense sera très grande, non seulement sur un point de vue humain, mais le ciel est en train de voir. Le ciel enregistre ce qui se passe sur la terre. Laisse-moi vous dire, oh, il y avait des livres qui étaient ouverts, il y a des livres qui sont ouverts, il y a des anges qui inscrivent. Oh, vous ne pensez pas que ce qui se passe sur la terre, mon Dieu, passe inaperçu. Même quand personne ne vous donne des acclamations, il y a un Dieu qui vous réserve quelque chose pour la fin. J'aimerais encourager quelqu'un, continue. J'aimerais encourager une mère. Oh, tu donnes tellement de sacrifices pour tes enfants et parfois tu as l'impression que l'ingratitude autour de toi est juste quelque chose qui te donne envie de tout lâcher. Laisse-moi te dire, tu ne le fais pas pour que eux te récompensent. La récompense te vient d'en haut. Ta récompense te vient devant celui qui n'oublie aucun bienfait. Ta récompense sera très grande. Dieu prend le soin de le dire à Abraham parce que, écoutez, cet homme a attendu 25 ans pour une promesse. Cet homme a marché. Oh, cet homme est sorti de ses vieilles habitudes. Cet homme qui était un idolâtre a reçu un appel, a fait un revirement à 360 degrés pour suivre ce Dieu monothéiste qui allait devenir, écoutez, le Dieu de plusieurs générations. Cet homme qui est devenu le père de croyants a payé un lourd sacrifice, un lourd prix pour suivre Dieu, malgré les moqueries, malgré le vent qui lui était contraire, malgré tous les aléas et les péripéties de la vie. Abraham a tenu ferme et Dieu sentait le besoin avant même qu'il puisse jure de cette récompense, lui dire que ta récompense sera très grande. Vous savez, Dieu, avant de faire quelque chose, va d'abord l'annoncer. Parce que Dieu annonce, Dieu agit. My God, en parlant, Dieu crée. En parlant. Et Dieu ne peut pas faire quelque chose s'il ne l'a pas dit. Pour faire quelque chose, Dieu le dit. Et s'il le fait, c'est parce qu'il a dit. Oh, c'est merveilleux. Mais ce que j'aime avec ce texte, il commence avec une déclaration, je sais pas, assez importante. Et on pourrait même juste s'arrêter là.
La Bible dit après ces événements. Oh my God, on dit pas avant ces événements, mais après ces événements. Ta récompense viendra après, pas avant. C'est pour ça que Dieu est en train de te dire, tu as intérêt à ne pas mourir pendant ces événements. Tu as intérêt à ne pas faillir pendant cette crise. Tu as intérêt à ne pas jeter l'éponge quand tout va mal, parce qu'il y aura un après ces événements. Il y en aura un après tout va mal. Il y aura un après la déception. Il y aura un après ton divorce. Il y aura un après oh my God, il y aura un après ces choses difficiles. Il y aura un après ce chômage. Il y aura un après ce célibat. Il y aura un après, oh my God, toute situation accablante dans ta vie a reçu, oh my God, le mandat de s'achever un jour. Elles ne sont pas éternelles. Même la COVID-19 n'est pas éternelle, je vous le dis. Elle n'est pas éternelle. Il y aura un après cela. Et Dieu te donne rendez-vous après. C'est pour ça, bien-aimé, trouve le moyen, comme tu le peux, à survivre ces événements. Parce qu'il y aura un après. Parce que après, il y a quelque chose que Dieu te dit, qui pourra pas te dire pendant, qui pourra pas te dire avant. Dieu le réservait pour l'après. Il dit, c'est après ces événements que la parole fut adressée à Abraham. Et laissez-moi vous dire, il faut prendre très au sérieux quand la parole nous est adressée. Car la parole de Dieu véhicule la création de Dieu. La parole de Dieu véhicule la victoire de Dieu. Si Dieu veut amener une victoire, il va parler la victoire. Si Dieu veut amener la guérison, il va parler la vérité. C'est pour ça que quand Dieu parle, on le prend au sérieux. Quand Dieu parle, c'est pas quand un homme parle. Vous comprenez? Souvent, nous sommes tellement habitués aux hommes qui nous mentent, aux hommes qui changent d'avis, aux hommes qui respectent pas leurs paroles, qui respectent pas leurs rendez-vous. Et on a l'impression que Dieu est comme les hommes. La Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc, quand Dieu parle, il faut le prendre très au sérieux. Quand Dieu parle, c'est parce que d'abord, il est sûr de ce qu'il va dire, et c'est parce qu'il a déjà vérifié qu'il peut honorer sa parole. C'est parce qu'il est déjà en train de faire ce qu'il dit. Vous comprenez? Et c'est une certitude. Donc, c'est pour ça Abraham qui comprenait le fonctionnement de Dieu et le prend très au sérieux parce que Dieu, quand il parle, il est en train de travailler. Il est en train de créer. Quand il parle, il est en train de faire. Il parle pour faire, pas pour amuser la galerie. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il lui parle dans une vision. Il lui parle dans un état où il n'y a pas d'interférence humaine. Il lui parle dans un état où il va reconnaître qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Vous savez, quand vous recevez une vision, vous savez que cela ne dépend pas de vous. Vous savez que vous n'avez pas injecté, je ne sais pas, les scénarios ou les choses qui doivent se dire dans la vision. Vous la subissez quelque part. Et donc, pour que Abraham ne doute pas que c'est Dieu qui lui a parlé, alléluia. Et dans la vision, il dit, Abraham, ne crains pas. La première des choses, il identifie Abraham, mais il lui dit, ne crains pas. Vous savez, si Dieu vous dit que vous ne craignez pas, ça veut dire que vous avez la peur. Vous savez, Dieu ne ment pas. S'il te dit, ne crains pas, ça veut dire qu'il y a la peur en toi. Et s'il le dit, c'est parce qu'il veut te donner un antidote contre cet ennemi à tous les desseins de Dieu. Vous savez, la peur qui est attachée à la nature humaine, à la nature pécheresse de l'homme, est quelque chose qui peut annuler, anéantir toute promesse de Dieu, toute action de Dieu. C'est pour ça que Dieu, avant même d'engager cette récompense, avant même d'initialiser ce qu'il veut faire dans la vie d'Abraham, il dit, rassure-toi que la peur ne soit pas en toi, parce que la peur risque d'annuler tout ce que je veux dire par la suite. Alors, je me permets de le dire. C'est pour ça que 365 fois dans la Bible, il nous est dit, n'aie pas peur, ne crains point. Parce qu'à chaque jour, il faut que Dieu déracine ce virus. Le véritable virus, c'est la peur. Le véritable virus que nous devons combattre, c'est la peur. Il y a un président américain qui a dit, il n'y a pas de peur, mais que la peur en soi. C'est très important, bien aimé, et c'est une vérité à chaque génération devant tous les défis et que l'être humain a vraiment rencontré. Et la peur était vraiment l'ennemi le plus important. Et il faut être conscient de cet ennemi et de vaincre cet ennemi avant même d'entreprendre quelque chose. C'est pour ça qu'on va parler du courage qui est l'action malgré la peur, où on se laisse pas faire par la peur.
Il dit ne crains point. Vous savez, quand Dieu te dit ne crains point, c'est aussi parce qu'il anticipe une peur. Peut-être tu n'as pas peur maintenant, mais il dit quand la peur viendra, 2021 viendra, il y aura peut-être des choses qui te feront peur. La saison qui arrive va peut-être amener des peurs, mais je te donne déjà une parole anticipative pour contrer cette peur qui pourra surgir. Oh my God, Dieu est un stratège, Dieu est un Dieu qui anticipe déjà. Il dit ne crains point. Et il ajoute, je suis ton bouclier. Dieu s'identifie. Il a identifié Abraham. Il dit, tu es un homme et la peur est attachée à toi. Tu penses que tes sacrifices n'auront pas de récompense. Tu penses que tu vas finir tes jours comme ça. Tu penses que tu mourras sans qu'il y ait quelque chose de grand. Tu penses que tu as perdu ton temps à me suivre. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont perdu du temps à prier Dieu pendant 2020. Oh mon Dieu, vous savez pas que les prières ne meurent pas. Vos prières peuvent transcender votre existence. Vos prières vivront beaucoup plus longtemps que vous. Vos prières pourront toucher les générations futures. Vos prières pourront garder vos enfants, les enfants de vos enfants et tous vos descendants. Oh my God, on ne perd pas le temps à servir Dieu. On ne perd pas le temps à craindre Dieu. On ne perd pas son temps à honorer Dieu. Je vous le dis, Dieu n'est pas comme un homme. Dieu est Dieu. Il est le Dieu des récompenses. Et j'aime comment Dieu s'identifie à Abraham. Il dit, je suis ton bouclier, je suis ton bouclier. Vous savez, un bouclier n'est pas seulement là pour nous protéger. Le bouclier te protège dans les combats. Il dit oui, il y aura des flèches, il y aura des combats, il y aura des choses qui attaqueront la récompense que je veux amener dans ta vie, mais je suis ton bouclier. Laisse-moi te dire, si Dieu est ton bouclier, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui pourra être contre toi? Mais le bouclier aussi servait de préserver ce qui est essentiel dans ta vie. Parce que parfois, des gens disent, mais si Dieu est mon bouclier, pourquoi je suis en train de perdre des choses? Laisse-moi te dire, dans l'armée romaine, ils avaient des grands boucliers qui étaient là, qui avaient la fonction de garder, de préserver leurs organes essentiels, ce qui était essentiel pour le soldat dans le combat. Et j'aimerais te dire, pendant que tu vivras, pendant que tu arriveras, pendant que tu seras en train de marcher vers cette récompense. Dieu dit, je serai celui qui préservera ce qui est essentiel. Oh, si tu te vois en train de perdre quelque chose, sache c'est que cette chose n'était pas essentielle. Parce que tout ce qui est essentiel, Dieu le préservera. Je le déclare sur ta vie, que ce qui est essentiel à ta vie, à ta destinée, soit préservé par celui qui se nomme le bouclier de ta vie. Qu'il soit un bouclier sur ta vie, car ta récompense sera grande. Et j'aime comment Dieu achève cela, il dit, et ta récompense sera très grande. Pourquoi il dit très grande? Parce qu'il dit, Abraham, tu n'as pas idée ce que je suis en train de faire dans ta vie. Oh, cet homme Abraham que les Juifs appellent père, que les Arabes appellent père, que les croyants appellent père, tout le monde, bien aimé, même des frères ennemis s'identifient à Abraham comme père. My God, comment Dieu a élevé un tel homme? C'est parce que Dieu lui a donné une très grande récompense. La véritable récompense d'Abraham, c'était Dieu lui-même. C'est pour ça que Dieu dit, ta récompense sera très grande, parce que je m'identifierai comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je m'identifierai comme étant ton Dieu et le Dieu de tes descendants. Je m'identifierai comme étant le Dieu et le Dieu de ta lignée. C'est pour ça que ta récompense ne peut pas être petite quand moi je suis dedans. Quand Dieu est dedans, ta récompense ne peut qu'être grande. Je pense même qu'il manquait de vocabulaire pour vraiment décrire la nature de cette récompense. C'est pour ça que Dieu va juste utiliser un superlatif pour dire ta récompense sera très grande. Mais ce qui est merveilleux, vous savez, l'homme a toujours une objection et c'est tout à fait naturel d'être honnête devant Dieu. Abraham dit, écoute, je n'ai pas de fils, tu m'as pas donné d'enfant, comment, et c'est mon serviteur qui va hériter, comment, parce que Abraham comprend que le succès est dans la succession. Comment peux-tu me dire que ma récompense sera très grande si je n'ai pas de successeur? Dieu lui dit, non, ce sera pas celui-là ton successeur. Ton successeur se retira de toi. Donc, quelque part, quand Dieu amène une récompense dans ta vie, c'est que cela doit sortir de tes entrailles. Cela doit sortir de tes œuvres. Cela doit sortir de tes dons, de ton talent, de ton sacrifice, de ton labeur, de ton dur labeur. Donc, c'est-à-dire ces choses que tu es en train de produire, que tu penses qu'ils ne sont pas encore en train de donner quoi que ce soit, qu'ils ne sont pas en train d'émettre des résultats favorables. Dieu dit, jamais
j'amènerai cette grande récompense à travers ces choses-là. Parce que Paul peut dire, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est l'Éternel qui fait croître. Ne te préoccupe pas des résultats. Concentre-toi à produire, à extraire quelque chose dedans de toi que Dieu pourra élever au temps convenable. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu pose un acte. Il challenge. Vous savez, la parole de Dieu, parfois Dieu dit un mot, mais il réserve le meilleur pour la fin. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'il veut dire après, mais il peut pas te le dire là où tu es. Il peut pas te le dire dans le contexte dans lequel tu es. Abraham était dans des doutes. Alors Dieu fait une chose. Il dit à Abraham, oh my God, il dit, après l'avoir conduit dehors, Dieu le relocalise, Dieu le sort de sa zone de confort. Parfois, Dieu va te challenger à sortir de là où tu es pour te donner une nouvelle perspective. Parce que cette très grande récompense, ça va prendre une mentalité où tu sors du statu quo, où tu sors de tout ce carcan qui te garde encore ces choses du passé. Et Dieu veut le sortir. Il dit, sors dehors. Pendant qu'il le sort dehors, c'est là qu'il lui dit, il dit, regarde vers le ciel, c'est-à-dire regarde au-delà de toi, regarde dans quelque chose que tu peux pas atteindre, regarde dans quelque chose qui est évident, regarde dans quelque chose, oh bien-aimé, que tu ne peux pas manquer. Le ciel est tellement vaste que tu ne peux pas le manquer, tu ne peux pas le manquer. Et il lui dit, si tu peux compter les étoiles, quelle sera ta postérité? Évidemment, il peut pas le compter. C'est une façon de dire, si toi tu peux compter les montagnes, les étoiles, ça veut dire, oh my God, que moi je n'honorerai pas cette parole. C'est-à-dire, si c'est impossible pour toi de compter les étoiles du ciel, alors c'est impossible aussi pour moi de te mentir sur ce sujet. C'est impossible pour moi de manquer de t'accorder cette récompense, car c'est moi-même la récompense. Oh my God. Et j'aime comment Abraham a réagi. La Bible déclare, il eut confiance en l'Éternel. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si ta récompense sera très grande, ta confiance doit aussi être très grande. Je vous le dis, c'est le seul prix que Dieu te demande. Fais-lui confiance. Si tu peux augmenter ta confiance, ôter tous les doutes, toutes ces paroles qui viennent, et juste faire confiance à ce Dieu que tu ne vois pas, mais qui te rassure, ce Dieu qui a fait le ciel et la terre ne pourra pas te mentir. Ta récompense sera très grande. J'aimerais que tu sois encouragé et fortifié aujourd'hui. Sois béni de Dieu au nom de Jésus. Ta récompense sera très grande. Jésus est venu comme étant une récompense pour ta vie. Si tu ne l'as pas encore reçue, aujourd'hui est le jour. Reçois ta récompense, car elle est très grande pour toi. Sois béni.